Salut mes camés, salut mes bratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de l'après-match entre le PSG et Montpellier qui s'est déroulé au Parc des Princes. Un beau match, un beau résultat, 5-2. C'était franchement un match par moments ennuyant dans le sens où pendant quelques minutes il se passait rien, puis par des séquences où il y a eu beaucoup de belles actions. Franchement, moi, à mon sens, j'ai trouvé que le match était bien. Toi, dis-moi en commentaire si tu as trouvé le match. Moi, je l'ai trouvé super bien, même limite. Bien, non, super bien. Dis-moi en commentaire. Et toi, qui es toujours pas abonné, oublie pas de t'abonner, tu connais, pour la force, le référencement. Bref, on va passer au débrief du match. Je vais te débriefer le match tranquillement, action par action, entre la première et la deuxième mi-temps. Puis, on va débriefer ça vite fait, on va évacuer ça, puis on va parler vite fait de 3 minutes du match. Et puis voilà, mes camés. Franchement, moi, je trouve que ça a été un beau match. Alors, en première période, on va débriefer la première période. En première période, Montpellier a joué avec un bloc très bas, très resserré au niveau de leur défense, au niveau du milieu de leur défense. C'est un bloc très bas, très resserré. Et les 45 premières minutes, ils nous ont créé pas des difficultés, mais vu que le bloc était très resserré, il y avait très peu d'espace, donc on passait un peu sur les côtés. Dès qu'on rentrait dans l'axe, il y avait moins de jeu, c'était un peu hachis, c'était pas très joli. Mais le match, la première période, est complètement maîtrisé de la part des Parisiens. Les Montpelliérains ont largement et ont beaucoup subi, ce qui les a épuisés et ce qui leur a manqué en seconde période, c'est-à-dire un peu de force, un peu de vivacité, bref. 17e minute, on commence le match. Les 15 premières minutes, ils étaient... Voilà, ça joue à la baballe, complètement maîtrisé par le Paris Saint-Germain. Donnarumma, même pas du tout inquiété. Voilà, on fait des passes, on joue. 17e minute, il y a une superbe occasion de Ney, loupée, sur une super belle passe de Messi. Voilà, 17e minute, première agression, première offensive de nos joueurs. 20e minute, super dribble de Neymar qui passe juste devant la ligne. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles de l'action, c'était à la 20e minute. Neymar, il tricote sur la ligne, sur notre flanc gauche à nous, donc la ligne droite de corner de Montpellier, il tricote machin, il arrive à passer devant, il arrive vite fait à tirer et ça passe devant la ligne d'homme-ligne. Voilà. 22e minute, et là on y arrive, 22e minute, donc 2 minutes plus tard, 2 minutes après l'action de Ney sur la ligne, penalty pour le Paris Saint-Germain, voilà, tranquillement quoi, sur une petite remise de la VAR a checké les images comme ils disent, et je crois que c'est Jordan Ferry, la balle tombe du haut, lui tombe sur la main. Bon, moi personnellement, je trouve que le penalty, est un peu exagéré. Mais bon, il y a penalty, c'est les règles, comme on dit. Bref. Et puis, tu vois, moi, à mon sens, j'ai trouvé que le penalty était exagéré. Dis-moi toi si tu trouves qu'il était mérité ou pas. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, si on le met pas, je te promets que c'est vrai. Si on le met pas, franchement, si on le met pas, honnêtement, je pense que ça sera mérité, tu vois, on remet l'église au centre du village. Et puis, voilà, Kylian Mbappé loupe son penalty. Après ce petit loupé, tranquillement, voilà, on déroule, on maîtrise le match. 26e, super coup franc de Messi, arrêté par le goal. Un super bel arrêt d'Omlin, voilà, belle parade. Messi qui tire sur le côté gauche, sur la lucarne gauche d'Omlin. Super belle parade du gardien, il va aller la chercher super loin avec son bras gauche. Franchement, c'était superbe. Après, 29e minute, on déroule. Superbe frappe de Messi du côté droit du goal qui passe, tu vois, du gardien qui passe côté droit du gardien. Voilà, sans plus, on maîtrise le match et voilà, ça se déroule. Après, 37e minute, frappe qui passe au-dessus de Messi, tu vois. Messi, il tire une super belle frappe. Ça passe juste au-dessus. Voilà. Et là, tu dis, bon, on va rentrer au vestiaire tranquillement à 0-0, tout en ayant maîtrisé le match, mais sans réellement se créer de réelles occasions. Puis, à la 39e minute, intervient là le but contre son camp de Sakho. Salah et Sakho. Franchement, voilà, sur une super belle frappe de Kylian Mbappé. Oui, Mbappé, paf, et c'est mis dans son camp par Sakho. Voilà, donc là, on est à la 39e minute. Donc tu te dis, bon, c'est cool, on va rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Et puis là, 42e minute, donc on est 3 minutes après la bourde de Sakho. Et rebourde de Sakho, main dans sa surface et checké par la VAR, si je dis pas de bêtises, second penalty. Et là, Neymar s'en charge, tu connais, comme ça au moins c'est sûr que ça rentre plus ou moins. Et là, ça rentre dedans, 2-0, 42e minute, 2-0, on est au complet. Tranquille quoi. Après Montpellier,
Après ce penalty-là, 42e, il reste 3-4 minutes avant la fin de la première période. Et Montpellier, là, tu sens que voilà, ils ont un peu relâché, tu les sens. Tu sens tous les efforts, comme je t'ai dit en début de vidéo, là, tous les efforts qu'ils ont donnés, qu'ils ont fournis du moins en les 40 premières minutes, tu vois, justement pour combler les espaces, pour pas se faire prendre dans le dos, pour justement avoir un bloc bien serré et bien défensif en bas. Bref, ils ont plus du tout d'oxygène, les mecs. Ils en peuvent plus. Et là, franchement, on se dit la seconde période va être plus belle et meilleure. Fin, coup de sifflet final de cette première période, on rentre au vestiaire et franchement... Ah non, oui, j'avais noté, 45e plus 2 à 47e minute, frappe d'Hakimi qui passe quasiment sur la ligne d'Omlin. Ouais, c'est vrai, ouais. Toute dernière action avant la fin de la première période, Hakimi sur son couloir droit qui, bref, il fait ses trucs. Il frappe, ça passe juste devant la ligne comme ça d'Hakimi. Arrête d'Hakimi comme ça. Et franchement, voilà, la première période se termine tranquillement. On va tout de suite passer à la seconde période. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Seconde période, voilà, ça redémarre sur la même accalmie, sur la même note que la première période, tranquillement, PSG pied sur le ballon, et puis là, Montpellier ouvre un peu plus les vannes, nous on se procure, il y a plus d'espace du moins, parce que voilà, comme je t'ai dit, Montpellier est ultra fatigué, commence à payer les efforts de la première période. 51e minute, but de Ney de la tête, je ne sais pas si tu te rappelles du but, il y a une frappe, je ne sais plus comment c'est, machin, nana, bref, ou un centre, je ne sais plus. Neymar il arrive, but de la tête, on est à 3-0, superbe, franchement le match se déroule tranquillement. 54e minute, frappe de Kiki qui passe à gauche du gardien du but d'Omlin, tu vois, petite frappe qui passe à gauche d'Omlin, voilà, sans grand danger. 58e minute, but de Cazerie, 3-1, et voilà, hop, sur le côté droit de l'attaque montpelliéraine, donc notre côté gauche de la défense, Cazerie il arrive, il met une petite frappe, ou je sais plus quoi c'est quoi, ouais si je crois que c'est une frappe, bref, 3-1. Et là, jusqu'au 4e but des Parisiens qui intervient à la 71e minute, il se passe pas grand chose. Montpellier n'est plus du tout dangereux et tu me diras dans le match ils ont été dangereux 2 fois et 2 fois ils mettent un but. Et jusqu'à la 78e minute, non, je te dis des bêtises, on est de la 58e et je t'avais dit jusqu'à la 71e minute, il se passe pas grand chose. 71e minute, but de Kiki sur corner. Petit corner, au calme, baf, Kylian il arrive, but, 4-1. 71e minute, changement dans la continuité du but de Kiki, changement, Vitinha qui se fait remplacer par Paredes. Paredes qui a fait le taf, le job, qui a fait un bon petit match. 78e minute, Sakho, et là j'en parle, changement de Montpellier, Sakho qui rentre à la place de Wai, et là franchement, voilà, on peut dire une légende du club, le plus jeune joueur ayant porté le brassard de capitaine, 17 ans. Il s'est fait ovationner par le parc, voilà, Sakho, il le mérite, bref, c'est un enfant du club, il le porte dans son cœur et dans le dos, il a le numéro 75, donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. 81e minute, tir de Messi au-dessus, je sais pas si tu vois, 81e minute, Messi il est au 30 mètres, face au but d'Omlin, il déclenche une frappe du gauche, ça passe largement au-dessus, j'allais dire, pas largement au-dessus, mais largement de quoi tuer 2-3 pigeons. Je déconne. Bref, 84e minute, but extraordinaire de Neymar sur un récital entre Messi et Ney, mais but refusé. Après la VAR, il y avait Nuno Mendes, si je dis pas de bêtises, qui était signalé en position d'hors-jeu. Et dans la foulée de ce but extraordinaire, refusé, il s'est fait refouler en boîte de nuit le but. Dans cette continuité, comme je te disais, changement, Verratti qui se fait remplacer par Renato, Hakimi qui se fait remplacer par Mukiele et Kiki qui se fait remplacer par Sarabia. Est-ce que j'aurais remplacé Kylian Mbappé? Je sais pas, je suis pas dans la tête du parrain de notre coach, je sais pas. Et là, Renato Sanchez rentre à la 84e minute, il a le temps de toucher 2 ballons. Et 87e minute, pouf, il rentre, il marque, il bute. Superbe Renato Sanchez. On mène 5-1, c'est magnifique, tu dis ça y est, le match est plié, 5-1, tranquillement, le petit bémol, on se prend un petit but, mais ça peut aller. Et ben non, 92e minute, donc 2 buts après Renato, 2 buts, 2 minutes après le but de Renato, on se prend un but de Château, voilà, 5-2, je sais pas sur un Château, un petit truc là de côté gauche de notre défense. Il met une frappe, Donnarumma, il se fait un peu transverser. Bref, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse enfin, bref, Donnarumma n'a pas grand-chose à se reprocher ce soir, notamment sur les 2 buts. On a fait une super belle prestation. Dis-moi toi si tu penses que le match a été bien et abouti de nos Parisiens. Moi je trouve que
Oh, arrête, s'il te plaît. Arrête, vas-y, mets-toi là. Franchement, là, ça fait 10 minutes que tu es en train de me saouler. Moi, je trouve que dans l'ensemble, le match, il a été pas mal. Bien maîtrisé, plus ou moins. Superbement bien maîtrisé en première période où Montpellier n'a pas du tout été dangereux. Mais dans un autre sens, Montpellier a fait le taf, faut être honnête. Ils ont joué en bloc, bref. Tu vois, ils nous ont créé un peu de difficultés en première période. Mais ça leur a causé en seconde période puisqu'ils étaient complètement morts, plus de jus. Donc moi je trouve que le match dans son ensemble était pas mal. Je regrette les 2 buts parce que à mon avis on est à 3-0. Quand on se fait prendre le but, oui, le premier but c'est le but de Khazri. On est à 3-0 et quand Khazri met le but, enfin avant que Khazri mette le but, je sens qu'on se relâche un tout petit peu. Tu vois, je sens que voilà, il y a un tout petit peu moins d'intensité, tu vois, boum, ça tombe, tu vois. Et pour le deuxième but, pareil, tu vois, Renato, il met son but, super, Djinga, 90e minute, j'ai l'impression qu'on relâche légèrement. C'est que mon impression, tu me dis, hein, en commentaire, si toi, t'as ressenti la même. Hein. Mais voilà, 92e, pareil, quand on se prend le deuxième, au 5-2, voilà, je trouve que... Bref, sinon, à part ça, à part ce petit relâchement par-ci et là, j'ai trouvé que le bloc vivait super bien, l'équipe joue superbement bien ensemble, je trouve que Nuno Mendes, c'est un monstre. Il a fait un taf extraordinaire ce soir. Après, tu me diras, ah ouais, extraordinaire, t'exagères, les superlatifs, ceci, c'est Montpellier. Que ce soit Montpellier ou pas, il a fait un super bête de match. Hakimi a fait un super bête de match. Tu vois, Hakimi a retrouvé son jeu. Voilà, c'est le super Hakimi de Dortmund et de l'Inter Milan, tu vois. C'est incroyable. C'est là voilà, c'est son poste. Voilà, piston, offensif à mort. Les deux là, piston, magnifique. La défense centrale à 3, j'ai kiffé. Ramos, je te parle des joueurs vite fait et puis je vais conclure la vidéo là-dessus. J'ai trouvé que la défense centrale était parfaite. Ramos, où là tu vois que le mec est un politicien, le mec c'est un homme politique, le mec est super roublard, le mec est d'une intelligence extraordinaire, le mec a fait 7 ou 8 fautes, rectifiez-moi en commentaire si je dis des bêtises, mais au moins 7 fautes, pas un carton jaune, diplomate, à mort le tic, le mec te fauche, ça va, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, excusez-moi, tu vois, ça passe crème, l'expérience, le vice, tu vois, il a un sacré vice ce mec, donc je kiffe. Marquinhos, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il a fait un bête de match? Voilà, le capitaine, Marquis, Kimpembe, il a fait un bête de match. Les milieux là, les 2 milieux avant qu'il y ait du changement à la 70e, ou je sais plus c'était quand là, ouais, dans ces eaux-là, 75e, ouais, dans ces eaux-là, bref. J'ai trouvé que la paire Verratti-Vitinha, ça marche parfaitement bien. Le trio d'attaque, c'est magnifique. Franchement, c'est super. Le seul petit bémol, et je vais conclure vraiment là-dessus, c'est que je trouve que Messi et Neymar jouent trop ensemble. J'ai eu l'impression par moment que Mbappé était beaucoup agacé par justement ce schéma de passe tout le temps, c'est systématique entre les deux, où tu vois que Messi de temps en temps, au lieu de donner à Ney, il peut trouver d'autres espaces ou d'autres options, et Neymar pareil, au lieu de donner à Messi, tu vois que il peut libérer le ballon plus tôt, créer d'autres ouvertures, casser plus de lignes, bref, c'est le petit bémol, mais bon, ça c'est des petits réglages. Galtier, tu vois, tout le staff, machin, ils vont régler tout ça, et j'ai hâte du premier match en Ligue des Champions, parce que franchement, c'est ça qui sera le juge de paix, pour voir si on fera une super belle saison. En Ligue 1, j'ai plus de doute. Et en Coupe d'Europe, je sais pas. On n'a pas de doute, mais voilà. Vivement le premier match de Ligue des Champions. Dis-moi ce que tu as pensé du match. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-moi toi en commentaire si tu trouves que le match il était bien ou pas bien. Enfin bref, tu me dis toi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais pas te prendre plus la tête que ça. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes brattes.